ont repris le chemin de l'école. 2 journées de cours, prises en charge par Vivea, un organisme de formation dédié spécialement aux exploitants et salariés du monde agricole. Les agriculteurs présents aujourd'hui doivent renouveler leur certificat. Mais cette formation va bien au-delà de cette simple formalité. L'accroche en fait pour les faire venir en formation, c'est de leur dire que c'est des formations qui leur permettent de renouveler leur certificat. Mais du coup, nous on bénéficie de ce temps pour leur parler de quelque chose de différent et notamment comment limiter leur traitement, comment mettre en place des stratégies alternatives en fait au traitement pour justement répondre un peu aux attentes de la société. Et du coup, sur cette thématique, on a aussi fait un partenariat avec un membre du réseau RITA, donc avec l'Arme Flore, qui permettent le transfert en fait des innovations. Donc eux, ils font de l'expérimentation. Et donc le but, c'est voilà, de reprendre ce qu'ils ont testé, expérimenté, et du coup d'en parler aux producteurs et leur dire que c'est possible de mettre en place, et du coup comment mettre en place ça, et voilà, les implications que ça aura. Pour Marilyn et Philippe Poirot, agriculteurs à Piton-des-Goyaves dans les Hauts de Petite-Île, cette formation enrichissante leur a permis ainsi d'améliorer leurs pratiques agricoles. Vous avez appris des choses intéressantes? Oui, c'est plus ou moins des trucs qu'on savait déjà, mais qui complètent. Moins de désherbants, comment organiser le sol et tout. Donc, pour nous, c'est un plus. Comme ils viennent pour une certaine chose, mais qu'au final, on leur parle d'autres choses, et c'est des sujets qui sont quand même beaucoup d'actualité et qui leur posent problème, parce que voilà, on leur dit toujours traitez moins, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc, c'est vraiment essayer de répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme alternative? Et du coup, c'est chouette de voir qu'il y a une bonne accroche, que ça capte et tout, et que ça les intéresse en fait. Même au niveau de la fertilisation, hein, au niveau de l'engrais, le fumier, le lisier, toutes ces choses-là, en fin de compte, on travaille plus avec le fumier qu'avec le lisier. Parce que vu qu'on habite à côté des gens, en fin de compte, il y a des maisons, il y a des habitations, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi, en fin de compte. Hein. Plus du fumier, on enterre, que mettre du lisier hors sol et après labourer, mais avec l'odeur, donc on peut pas faire ça en fin de compte. Finalement, apprendre à respecter son sol parce que c'est le capital, quoi. Il y a sans sol, il ne cultive pas rien. Hein. Oui, ça aussi. Pas de production si le sol n'est pas vivant. Ces formations, financées par Vivea, sont accessibles à tous les agriculteurs cotisant à la sécurité sociale. Pour les formations RITA, donc pour la compétence, aujourd'hui une soixantaine de formations ont été réalisées par différents centres de formation, essentiellement sur les fruits et légumes et sur la canne à sucre. Concernant les RITA animales, les formations sont dans les tuyaux et devraient sortir très prochainement à destination des éleveurs et des apiculteurs. Des remises à niveau importantes qui permettent ainsi aux agriculteurs d'améliorer les résultats de leur exploitation. De mieux maîtriser l'outil de production, de mieux maîtriser les maladies qui peuvent intervenir dans leurs exploitations, donc d'avoir une performance plus importante pour la maîtrise de leur production. La formation se poursuit sur le terrain par la visite d'une exploitation agricole. Producteur maraîcher à Bras-Creux, dans les Hauts du Tampon, Daniel Lallemand a choisi de diversifier ses cultures. Carottes, courgettes, pommes de terre, tomates des fois. Tomates c'est plus mois de décembre, pas en hiver parce qu'en hiver il tente trop. Mais après tout ce qui ça va très vite. Mais après, je ne fais pas de salade, je ne fais pas de... Parce que ça, c'est pour la consommation, il faut en ait client de salade. Parce que la salade, des petits bois et tout à couper dans la journée, il faut livrer tout de suite. Pas au marché de cours. Voilà. La diversification des cultures a été pour lui la solution afin de lutter contre une maladie qui attaquait ses plantations de choux. Vous avez vu tout de suite les avantages, l'intérêt de faire de la rotation? Oui, oui. Parce que déjà, ce n'est pas les mêmes insectes pour toutes les cultures. On peut supprimer certains insectes et puis pour la terre, il abîme beaucoup moins la terre. Ouais. Donc il n'y a que des avantages, on va dire. Voilà, ouais.
Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on place une bonne clientèle pour pouvoir faire sortir ça après. Parce que si vous l'habituez avec une seule plantation comme moi au chou au départ, ben les gens n'achetaient plus après au moins 7-10 ans, au moins avec qu'on gagne une bonne clientèle. Voilà. En même temps, le problème que vous l'avez sur le chou, vous ne pouvez plus faire du chou, quoi. Non, plus du tout. Même jusqu'à l'heure. Même jusqu'à maintenant. Et pourtant, on a 10 ans, on ne porte pas de chou là. Ouais, on a réessayé une petite parcelle là, 500 plants. Mais sur 500 plants, au moins 400, c'est mort. Fini. Ouais. Le but, c'est de donner des clés de lecture, de compréhension de certaines choses et que si on change déjà une chose, c'est déjà le pari gagné, quoi. Donc le but, ça va être de ramener de la matière organique pour vraiment enrichir son sol. Du coup là, quelle matière organique il utilise, monsieur l'Allemand? Légumes compost, c'est ce que je vais faire. Ouais. Du coup alors, si on se souvient, ce matin, on a parlé de 2 catégories de matière organique. Une qui est plus fertilisation et une qui est plus amélioration de son sol. Compost, c'est pour la terre, légumes, c'est pour la culture. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et donc cette formation s'inscrit dans le cahier des charges de l'AOS RITA, du fonds de formation Vivea. Donc nous, notre formation, c'est sur la gestion des bioagresseurs et des luttes alternatives en culture maraîchère. Et donc l'idée pour les producteurs, c'est de recevoir donc toute une partie d'expérimentation qui a été approuvée et de transférer en fait ces connaissances directement sur le terrain. Donc on est vraiment le lien, nous, JM Horticonsulting et organisme de formation, entre ce qui est issu de l'expérimentation et de la recherche et ce qui peut se faire ensuite sur le terrain. Nous, on a formé les formateurs et les formateurs forment les agriculteurs et on s'assure de la bonne acquisition parce que dans le cadre de cette formation-là, il y a quand même une vérification que l'agriculteur a bien acquis les connaissances et les applique bien sur son exploitation pour qu'il gagne de l'argent, pour qu'il gagne en rendement, en productivité. On se met à la page, on se remet toujours à la page parce que c'est vrai que l'école est un peu loin, on vieillit, parfois on prend de mauvaises habitudes, on écoute beaucoup ce que les gens disent, donc là c'est vrai qu'avec des formations comme ça recadre tout et on va un peu plus droit. Voilà.